Shadow, Chris Beat. Thanks God, not to kill. D'origine ivoirienne bien sûr. Et mes premiers pas dans la musique, c'était d'abord en tant qu'artiste, parce que j'ai toujours voulu embrasser la carrière artistique. Dès la base, dès le jeune âge, j'ai écouté beaucoup de chansons rap surtout, avec l'époque des Tupac, Notorious B.I.G., Dr. Dre, Snoop Dogg, tout ça. Et je dis que c'est ce qui a bercé mon enfance. Beaucoup de musique rap, mais aussi beaucoup de world music, du genre la musique de Michael Jackson, la musique de Phil Collins, Elton John et j'en passe. Et par la suite, je me suis plutôt concentré sur mes études. Et puis par la suite, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en télécom. Et c'est à ce moment que j'ai décidé de vraiment me concentrer sur ma carrière musicale. J'ai pas voulu choisir un nom qui est contraire à ma personnalité parce que moi je suis quelqu'un d'assez réservé. Voilà pourquoi j'ai choisi le nom de Shadow Chris. Shadow parce que ombre, ça pour moi c'est un symbole d'humilité parce que l'ombre suit toujours la personne. Et Christian, ça c'est mon nom. Voilà pourquoi j'ai choisi le nom de Shadow Chris. J'ai commencé d'abord en tant qu'artiste parce que c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Donc j'ai commencé avec un de mes amis qui s'appelle Rap. On a fait un genre de mixtape quand on était jeunes. Et puis je l'ai fait écouter à mon père. Mon père qui est mon premier producteur. Et il a validé. Et là on a commencé vraiment à se mouvoir pour que les choses prennent forme. Pour qu'on puisse enregistrer l'album dans un vrai studio. Et puis les choses se sont déroulées comme suite. Bon, le truc c'est que j'ai pas eu beaucoup de chance parce que les gens que j'ai rencontrés n'étaient pas forcément de bonne foi. Donc je me suis fait un peu doubler. Mon père aussi s'est fait doubler, on a perdu beaucoup d'argent, ça s'est pas passé comme il se devait. Et puis bien sûr l'album a été un flop. Et puis après le groupe s'est rompu quoi. Donc par la suite, j'ai décidé de me concentrer sur ma carrière d'arrangeur parce que pendant que je faisais l'album, le premier album, il devait avoir un arrangeur dessus. L'arrangeur a pris l'argent et puis il a voyagé. Donc ça m'a en même temps formé au métier d'arrangement parce que j'étais forcé de faire les sons à ce moment-là, au moment où on faisait le premier album. Donc j'ai décidé de continuer après le flop du premier album. J'ai décidé de continuer dans la carrière d'arrangeur. Je me suis concentré, j'ai eu un peu d'argent par la suite avec les artistes que j'arrangeais dans le quartier. J'ai eu un peu d'argent pour monter un petit studio, un peu de matos par-ci, par-là, carte son, micro et tout. Et puis après, je me suis vraiment perfectionné. Je rappelle que je n'ai pas suivi de cours de musique ou de cours de chant ou de cours d'arrangement, rien du tout. Je me suis formé sur le tas. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube comme la plupart des gens le font aujourd'hui. Moi je me dis que c'est déjà la meilleure formation, c'est d'aimer ce que tu fais et puis de te donner à fond. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai pas arrêté, j'ai pas relâché, j'ai continué à le faire. Et par la suite j'ai rencontré mon manager, un de mes managers actuels, il s'appelle Mozart, qui m'a apporté DJ Lewis parce que c'est quelqu'un d'assez qui a le contact facile. Donc il est allé vers DJ Lewis, il lui a fait écouter mes trucs. Et par la suite, Lewis est arrivé au studio. Et je pense que ça a été vraiment le début parce que Lewis, c'était déjà quelqu'un d'assez connu dans le pays. Et ça a vraiment attiré les gens vers le studio. Ah, il y a un nouvel arrangeur, il a fait le nouveau son de Lewis, c'est pas mal et tout. Machin. Et par la suite, il y a Doliziana de Bordeaux qui est venu. Il a fait son morceau La Révolte du Barbare. Et c'est vraiment là que les choses ont explosé parce que ça a été vraiment un succès, un grand succès dans le pays. Pendant ce temps aussi, je travaillais avec Hypnobit. Le studio n'était pas vraiment monté, mais déjà ils venaient au studio pour faire les prises de voix en tant que rappeurs. Ils venaient avec leur face B, enregistrer les remixes des morceaux qui ont marché, surtout aux États-Unis. Et là, la familiarité s'est créée déjà dès cette base-là. Et ensuite, avec le succès
que j'ai commencé à rencontrer et aussi le succès qu'ils ont rencontré parce qu'ils avaient beaucoup de tournées dans les écoles, ils avaient vraiment une fanbase très grande dans les écoles de la place. Je pense que les choses se sont concrétisées à partir de là aussi. Je pense que Kif No Beat et moi on a beaucoup évolué ensemble. Ce sont deux histoires qui se sont faites en même temps. Et par la suite, après Doliziana, il y a eu DJ Maréchal, il y a eu DJ Moasco, ça sont les artistes du pays. Il y a eu Bamba Misara, il y a eu bon, la plupart des DJ du pays qui sont passés au studio. Et après, il y a eu l'avènement de Force One. Parce que Force One, eux, ils sont venus un peu changer la donne. Il y avait beaucoup de coupés décalés et tout. Eux, ils sont venus, ils m'ont dit, ah, nous, on veut faire un style afro parce que ce sont les Nigériens qui font ça. Et nous, on aimerait que tu fasses ce style-là parce qu'on se dit que tu peux le faire vu que tu as des influences hip-hop et tout. Donc, j'ai marché. Franchement, j'ai pas misé sur le morceau, le titre number one. J'ai pas vraiment misé dessus. J'ai fait de mon mieux, bien sûr, mais je me disais pas que ça allait avoir un tel succès. J'ai été quand même étonné que ça ait un tel succès. Je me dis qu'eux aussi quand même. Donc ça a été un gros succès et là ils n'ont pas arrêté. Je me dis aussi que ça a quand même changé l'image de la musique ivoirienne. En tout cas, je suis fier de faire partie de ceux qui ont changé cette image. Et voilà, moi aussi ça a changé ma manière de voir les choses. Aujourd'hui je fais un style à mi-chemin entre le coupé décalé, l'afro, le rap, la musique trap, la musique américaine. Voilà, donc le style que j'ai fait, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est un peu de la musique africaine, mélangée un peu avec de la musique occidentale, de la musique américaine un peu. Thanks God. On m'a dit laisse, c'est pas pour toi. La musique c'est pour ceux qui font cours à l'INSAC. Ça a été dur, à ce crois-moi. Y'a des gens qui sont prêts à tout pour te rendre plat. Mais escargot cogne pas caillou. Jamais, jamais, jamais. Alors justement, pour rester dans cette veine musicale, quelles sont tes influences aujourd'hui? Enfin, quelles ont été tes influences au niveau sonore hein, quand j'entends par les producteurs comme Dr. Dre Bien sûr. Que ce soit sur la place africaine ou sur la place américaine. Voilà, j'ai eu beaucoup d'influence. Moi, comme je l'ai dit, ma base c'est le rap, la musique rap. J'ai écouté beaucoup de Tupac, beaucoup de Notorious, beaucoup de Dr. Dre, qui a été un des producteurs américains qui m'a vraiment influencé, surtout dans ma façon de faire les choses, ma manière de laisser le beat à la fin. Ça, c'est du Dr. Dre pur, tu vois. Donc, il y a eu lui, après il y a eu Timbaland. Après, il y a eu Pharrell Williams aussi, parce que moi, j'aime les choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Moi, je pense que ce sont des gens qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ils ne font pas des choses conventionnelles. Surtout Pharrell Williams et Timbaland, surtout parce qu'ils font des trucs un peu... Tu te demandes, mais où ils ont dormi? Il y a de la recherche, il y a beaucoup de recherche. Voilà, à côté de ça, j'ai écouté beaucoup de Richard Bona aussi, la musique africaine. Je respecte beaucoup les Congolais, ça faut le dire, parce que je pense qu'ils ont ça dans le sang un peu. Et voilà quoi. Dans le pays, j'ai écouté aussi Mewé, parce que Mewé, ça a été c'est toujours un grand artiste du pays. Il m'a beaucoup influencé. J'ai écouté tous ses albums depuis 100% jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est un peu mes influences quoi. Juste une petite parenthèse parce que tu as parlé des Congolais. Et malheureusement, on a eu un événement assez tragique ces quelques temps. Et j'ai eu à dire que il y a Passy de Bissona Bissou qui a fait un morceau, qui a préparé un morceau pour rendre hommage à la carrière de Papa Wemba et apparemment tu serais celui qui a fait l'instru de ce morceau-là. Effectivement, Papa Wemba malheureusement il est mort dans mon pays. C'est quelque chose de déplorable, mais c'est en même temps quelque chose d'admirable parce que c'est quand même un grand artiste. Et le fait qu'il ait rendu l'âme pendant qu'il réalisait sa passion, moi je pense que c'est quelque chose d'assez symbolique et c'est quelque chose à saluer. Donc j'ai tout de suite répondu présent à cet appel-là. Je me sentais quelque part obligé de faire quelque chose pour ça. Et en tout cas, c'est ma touche personnelle, c'est ma touche à
à cet hommage que tout le monde rend à Papa Wemba. Le morceau s'appelle La vie est belle? Oui, La vie est belle. D'accord. Voilà. Et il y a quelques artistes comme Charlotte Dipanda. Oui, Charlotte Dipanda, il y a Passy lui-même, il y a Leg Marron, il y a Singila, il y a la plupart des grands artistes africains quand même qui ont fait les beaux jours de la musique africaine, qui sont sur ce morceau. Et en tout cas, en tant que beatmaker, c'est un honneur pour moi de faire ce morceau où il y a vraiment de grands noms. D'accord. De l'Afrique à l'Europe, en gros de Abidjan à Paris, Ouais, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça représente pour un jeune producteur comme toi, un jeune artiste, qui découvre un peu le milieu artistique français, européen? Est-ce qu'il y a une grande différence entre ce qui se passe en Afrique et ce qui se passe en Europe? Ouais, il y a quand même une différence parce que, comme je l'ai dit, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes goûts, c'est pas la même couleur de peau déjà. Et moi je me dis c'est un challenge pour moi parce que dans le pays, chacun a sa façon de réfléchir. Les gens ont une façon spécifique de réfléchir au pays. Ici, c'est pas la même façon de réfléchir. Et je pense que ça va m'apporter beaucoup. Déjà, ça m'apporte beaucoup parce que c'est, comme on dit un croisement de culture. Il y a des gens qui l'ont réussi dans le passé. Déjà, même il y a Passy qui l'a bien réussi avec ces différentes compiles qu'il a faites, les dealers du Zouk, et même avec sa carrière face à la mer avec Calogero et tout ça. Et moi, personnellement, c'est un gros challenge pour moi et je pense que je vais quand même le remporter parce que je suis déjà très bien entouré avec Passy et avec Tony Adams, ce boss player. Et je pense vraiment que ce sera une belle aventure. Choco, je sais faire du sale, moins que le calme des tagos. Boire c'est bon pour la santé, c'est à cause de ça qu'elle avale tout. Tous les jours au bar, seulement tu penses qu'on a fait gros amour, seulement tu vas comprendre. Plicité bulle dans ton corps, éliminer tous ceux qui veulent se jouer les... Merci à toi. À bientôt. Globulus, si goudron, si tu es trop posé, on est des loups en cavale, tu n'aimes pas, tu t'arraches, moi je n'aime pas là, mais me cherche pas bâtard là. On dit que j'suis fort, tu crois pas tant que t'es pas fin, je vais pas arrêter. On est toujours debout, t'es en dessous, tu dans les poches, pas dans le bédou. J'pense à ma Porsche, tu penses à nous, c'est nous les boss, oui c'est de doux. Et on va toujours briller, mais on va jamais plier, multiplier les billets.